Salut Maxime, bienvenue sur ce plateau d'Inexploré en compagnie de Bruno ici présent, chouetteur depuis 20 ans. Pourrais-tu nous parler en quelques phrases de toi et de comment tu as connu la chouette d'or, s'il te plaît? Bruno, alias Vol 717, ça fait 23 ans que je suis sur la chasse et j'ai connu la chasse au travail. Donc début des années 2000, avec des collègues de travail autour de la machine à café, le sujet est venu et puis le lendemain on en a rediscuté et puis le surlendemain et puis j'ai accroché tout doucement. Mon pseudo Vol 717 est en référence au vol de la chouette et 717 aux 3 premiers chiffres d'une des énigmes qui s'avère être une des dernières énigmes, donc Vol 717, et puis un petit clin d'œil à Hergé, mon pays natal, avec le Vol 747 de Tintin. Du coup, comment procèdes-tu pour résoudre les 11 énigmes de Max Valentin? Disons qu'il n'y a pas vraiment de manière type d'une façon d'aborder les énigmes ou une autre. Au début, on part un peu dans tous les sens, tout se mélange, après on devient un peu plus organisé, on se fait des tableaux, on se fait des recroisements, des regroupements d'énigmes, et on essaye d'avancer comme ça, et essayer un peu d'écouter un peu ce que l'auteur essaye de nous dire. Qu'est-ce qui te fait penser vraiment que la chouette se trouve à cet endroit-là et pas ailleurs? En gros, si tu veux, au départ, Max Valentin nous donne un ordre d'énigmes. 1, 3, 5, 7, 9. Il y a le 0 qui se met en exergue, ce qui me dit attention, il y a un 0 dans le jeu. Donc je pars de 0 à 9. Donc la première énigme, mon premier pas. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se dessine sur la boussole de Max Valentin. Si tu veux, on a le nord qui est en dessous. Et ensuite, il nous dit il faut aller à Roncevaux. Et le A n'est pas crypté, si tu veux, et se trouve dans le sud-ouest. Et dans une énigme qui nous donne un sens de rotation avec 10 villes, si tu veux, on peut lire le mot Saône. Et ensuite, avec les deux clés qui se dégagent, donc la clé de Saône qui est le et en fait, une loi chimique plus 2 Z de Neptune qui me font arriver sur l'île de Ré, j'ai le mot et Loire qui se détache, qui me donne Saône et Loire. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai déjà le département. L'énigme 420 qui me donne la réponse grâce à la clé de chimie, le 42 qui est le molybdène dont l'abréviation est le MO, avec le NT qui est non crypté, et une flèche, la flèche d'Apollon surtout, qu'on doit tirer du sud-est au nord-est. Et si on regarde bien, sud-est-nord-est, ça donne Seine. Et on a au final le mont de Seine qui se détache et qui se trouve dans le département 71, la Saône-et-Loire. Là, j'ai un endroit bien précis en France, où je peux basculer, si tu veux, sur la carte un peu plus précise. Et donc, c'est là qu'on va peut-être se rendre plus tard. Ah j'ai hâte. Moi, je te propose qu'on lève notre tasse de café voilà. À notre chouette d'or, parce qu'il me tarde d'y aller. Franchement, honnêtement, c'est excitant tout ça. Et bien, c'est parti alors. Allez, à la chouette. À la chouette. Juste avant de revenir sur le plateau d'Inexploré, il est important que vous preniez conscience à quel point il est dur de résoudre ces énigmes. C'est justement ce que nous allons voir ensemble dans le reportage qui va suivre. Ici. Donc on est où là? Qu'est-ce qu'on fait ici du coup, Bruno? En fait, on est sur le mont de Seine. C'est le lieu où j'aboutis en fait à l'énigme 420. Ça s'appelle aussi la montagne des Trois Croix. Et à l'époque romaine, c'était un site qui était dédié à Mercure. D'accord. Le dieu des voyageurs. Dans cette énigme, si tu veux, il manque Mercure et Vénus. Ah. Maintenant, on a trouvé Mercure. Très bien. Il ne restera plus qu'à trouver Vénus. Et maintenant, il y a un chemin qu'on va faire. On va pouvoir passer à l'énigme suivante. On quitte l'énigme 420 et on va rentrer dans l'énigme 650. D'accord, très bien. Où on va essayer de voir nos sentinelles. Mais on va les chercher à 8000 mesures d'ici. On arrive où là, Bruno, tout de suite? Mais ici, on est au cœur du jeu. D'accord. On a quitté l'énigme 420. Là où on était tout à l'heure, c'était donc la montagne des Trois Croix. La montagne des Trois Croix, le mont de Seine. Et maintenant, on doit chercher nos sentinelles. C'est l'énigme ultime. C'est entre eux, il n'y aurait que 2 intervalles s'ils étaient alignés. Et en fait, elles sont en triangle. Et on se trouve au cœur du jeu. D'accord, on est dans l'œil du triangle. Quoi. Dans l'œil du triangle. Très bien. Et le mont de Rome et le mont de Rème, étymologiquement parlant, c'était Romulus et Rémus, les fils des fondateurs de Rome. Et maintenant qu'on a dénoué tous les fils, et en fait, on va dénouer tous les fils de Rome. Et en ayant dénoué tous les fils de Rome, on va se diriger avec notre compas vers le nord. Et donc on va se rendre au puits de Roncevaux, où là il y aura 2 petites étapes supplémentaires avant de pouvoir creuser. Bon, Bruno, merci, on va découvrir tout ça alors. Allez, c'est parti. Merci. On suit la ronce.
D'accord, on a beaucoup marché depuis le puits de Roncevaux. Depuis le puits de Roncevaux, voilà. Au puits de Roncevaux, on a pris la direction de gauche, parce que la clé est à main gauche, D'accord, tu vois, et on a longé le ruisseau qui s'appelle la Ronce. tout à fait. Voilà, et on tombe sur une borne napoléonienne qui est marquée 24 et 25. Et à partir de cette borne-ci, on va compter 7 pas et demi, qui sont les D'accord. 2 derniers chiffres de l'énigme. On n'a plus qu'à faire maintenant tracer le cours d'eau, le décamètre, la boussole et creuser à 7,50 m. Ouais, ben, il semblerait que c'est pas pour cette fois. Eh ben non, Bon, ce on n'est aura- que partie remise, parce que la foi, c'est la première qualité du chercheur. Il faut toujours croire à ce qu'on Effectivement, fait, où on va, à ses solutions. tout à fait. Voilà, et on rebouche le trou.